Je veux vous parler aujourd'hui de la détoxification de votre esprit. On entend beaucoup parler de la détoxification de notre corps physique. Comment des produits chimiques présents dans les aliments peuvent être nuisibles. Comment des bactéries peuvent s'accumuler. Et même comment des pesticides présents dans l'air peuvent nous affecter. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais leur corps est rempli de ces toxines nocives. C'est ce qui leur donne ce sentiment de mal-être. La plupart des experts recommandent de passer par un nettoyage en profondeur, où vous suivez un jeûne ou un régime spécifique en évitant tout ce qui est nocif. Avec le temps, vous pouvez vous débarrasser de ces toxines et commencer à vous sentir beaucoup mieux. De la même manière, toutes sortes de toxines peuvent s'accumuler dans notre esprit. Quand nous passons notre temps à ressasser de mauvaises pensées, à réfléchir à ce que nous ne pouvons pas faire, à penser à la manière dont quelqu'un nous a blessés, ou à croire que nous n'avancerons jamais, ces pensées deviennent toxiques. Les pensées toxiques, si elles sont laissées sans contrôle, deviennent comme des déchets toxiques. Elles finiront par contaminer toute notre vie. Elles affectent notre image de nous-mêmes, notre attitude, notre niveau de confiance. Elles finissent par faire partie de ce que nous sommes. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe 4 verset 23. « Par-dessus tout, garde ton cœur, car il influence tout ce que tu fais. » L'auteur nous dit de faire de la protection de notre esprit une priorité. Placez cela en haut de votre liste de choses à faire, car si votre esprit est pollué, toute votre vie sera polluée. Vous connaissez probablement des gens qui, aujourd'hui, sont amers, cyniques, et qui s'attendent toujours au pire. Ils ont une attitude négative. Pourquoi ? Parce qu'ils ont permis à ces pensées toxiques de s'enraciner. Elles sont maintenant devenues des forteresses qui empoisonnent leur avenir. Quelle est la solution ? Ils doivent passer par une détoxification, non pas un nettoyage physique, mais un nettoyage mental. La seule façon pour eux de se libérer, la seule façon de redevenir la personne que Dieu les a créés pour être, c'est de détoxifier leur esprit. Certains d'entre vous, aujourd'hui, ont besoin de détoxifier l'amertume, de détoxifier le manque d'estime de soi, de détoxifier les paroles négatives prononcées contre vous, de détoxifier la condamnation liée à vos erreurs passées. Comment faire une détox ? Vous prenez une décision, celle de ne plus ressasser ces pensées. Vous devez priver ces toxines de ce qui les nourrit. Chaque fois que vous vous attardez sur une pensée négative, une condamnation, une amertume ou un manque d'estime de vous-même, vous les nourrissez. Vous leur donnez une nouvelle vie et les rendez plus fortes. Quand ces pensées surgissent, vous disant que vous n'allez jamais guérir, que vous avez entendu ce que le médecin a dit, ou que vous ne serez jamais heureux parce que vous en avez trop traversé, ou encore que vous n'atteindrez jamais vos rêves, au lieu de les entretenir, retournez-les simplement. Dites « Non, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je ne vais pas me concentrer sur ceux qui m'ont blessé, je ne vais pas ressasser mes erreurs passées, je ne vais pas penser à ce que je n'ai pas, je vais me concentrer sur ce que Dieu dit de moi. Et Dieu dit que je suis pardonné. Dieu dit qu'il me récompensera au double pour chaque injustice que j'ai subie. Dieu dit que mes meilleurs jours sont encore devant moi. » Si vous ignorez les pensées toxiques et que vous gardez votre esprit rempli de pensées de foi, de pensées de victoire, ces pensées toxiques deviendront de plus en plus faibles. Et, avant longtemps, elles n'auront plus aucun effet sur vous. J'ai un ami qui essaie de devenir plus sain en ce moment. Il ne mange aucune sorte de viande, il ne boit que de l'eau et il ne mange rien après une certaine heure le soir. L'autre jour, je lui ai offert une boisson gazeuse, mais il n'a pas accepté. Il n'a même pas hésité une seconde. Il a dit « Non, ça ne fait pas partie de mon programme alimentaire. » Il suit un régime strict. C'est ainsi que nous devons être lorsque ces pensées toxiques surgissent dans notre esprit. Des pensées d'inquiétude, de faible estime de soi, d'incapacité. Quand elles apparaissent, dites simplement « Merci, mais non merci, cela ne fait pas partie de mon régime. » Je ne m'attarde pas sur des pensées de peur. Je ne m'attarde pas sur des pensées d'infériorité. Je ne m'attarde pas sur des pensées de défaite. Cela ne fait pas partie de mon programme alimentaire. Certains d'entre vous, aujourd'hui, n'ont pas la joie qu'ils devraient avoir, ni la victoire, ni la confiance, parce que vous ne suivez pas un régime sain. Je ne parle pas physiquement, mais mentalement. Vous consommez trop de malbouffe. La malbouffe, ce sont les pensées toxiques que nous laissons polluer notre esprit. Des choses comme « je suis juste moyen »,« j'ai déjà atteint mes limites » ou « j'ai raté tant de belles opportunités ». Non, vous devez revenir à votre régime. Ces pensées toxiques ne font pas partie de votre programme alimentaire.
Aujourd'hui, je vous invite à jeûner avec moi, pas un jeûne de nourriture, même si cela ne nous ferait probablement pas de mal, mais un jeûne des pensées négatives. Un jeûne de la condamnation. Un jeûne de l'amertume. Un jeûne des petits rêves. Un jeûne des pensées de type « je ne peux pas ». Privons ces toxines de leur pouvoir. Ne leur donnons aucune force pour nous influencer. Chaque matin, quand nous nous levons, nous devrions effectuer ce nettoyage dans notre esprit. Nous devrions libérer toute amertume, pardonner aux personnes qui nous ont blessés, laisser aller chaque déception. Commencez votre journée dans la foi. Commencez votre journée en croyant. Ne laissez pas ces toxines s'accumuler. Allongé dans votre lit, vous pouvez murmurer à voix basse. Cette journée va être formidable. J'ai la faveur de Dieu. Je sais que je suis fort pour surmonter chaque obstacle. J'ai la force d'ignorer chaque offense. J'ai la grâce de m'élever au-dessus de chaque déception. Et même si les choses ne se passent pas comme je le souhaite aujourd'hui, je sais que Dieu est toujours aux commandes. Et je prends la décision, maintenant, d'être heureux et de profiter de cette journée. Savez-vous ce que vous faites? Vous purifiez votre esprit. Vous éliminez toutes les toxines, toute la défaite, toute la négativité. Et même au cours de la journée, lorsque des opportunités de frustration, de découragement ou de condamnation se présentent, ne les laissez pas s'installer. Assurez-vous qu'elles font partie de votre régime. Quelqu'un est impoli envers vous? Quelqu'un vous fait du tort? Une pensée surgit. Pour qui se prennent-ils? Pourquoi leur accorder de l'attention? Apprenez simplement à dire « Merci, mais non merci. Je ne vais pas m'énerver. Je sais que cette journée est un cadeau que Dieu m'a donné. Et j'ai décidé de rester en paix. » Savez-vous ce que vous venez de faire? Vous êtes resté fidèle à votre régime. Vous avez jeûné une pensée toxique. Elle n'a pas pu s'enraciner. Certains d'entre vous, aujourd'hui, doivent détoxifier leur esprit des paroles négatives que d'autres ont dites à leur sujet. Des gens ont prononcé des choses négatives sur vous, disant ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne deviendrez jamais. Si seulement tu étais aussi intelligent que ton frère, ou je ne sais pas pourquoi tu n'arrives jamais à bien faire les choses. Non, ne laissez pas ces pensées s'enraciner. Vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Dieu dit que vous êtes talentueux. Vous êtes créatif. Vous êtes fort. Vous êtes confiant. Vous êtes discipliné. Vous êtes capable. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à prêcher, il y a un peu plus de 9 ans, j'étais tellement nerveux, essayant de plaire à tout le monde, espérant qu'il m'apprécie et que je puisse tenir le coup. Un dimanche, juste après avoir prêché, j'ai entendu des dames parler. Elles disaient « Il est tellement jeune. Je ne sais pas s'il est aussi bon que son père. Pensez-vous vraiment qu'il pourra tenir le coup ?» Je me suis dit « Mon Dieu, quelqu'un d'autre pense exactement ce que je pense. » C'était la dernière chose que j'avais besoin d'entendre. Ces pensées toxiques essayaient de s'enraciner et de m'éloigner de mon destin. J'ai dû prendre position et commencer à me parler à moi-même. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit « Joël, tu es oint. Tu es fort dans le Seigneur. Tu peux tout faire par la grâce de Dieu. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi ?» J'ai commencé à comprendre que ce qu'il disait à mon sujet n'avait pas d'importance. Ce qu'il pensait n'avait pas d'importance. Ce qui comptait vraiment, c'était ce que Dieu disait à mon sujet. J'ai découvert que ce qu'il disait ne faisait pas partie de mon régime. Il ne faisait pas partie de mon programme de vie sain. J'ai commencé à nourrir mon esprit avec la foi, à me concentrer sur des choses comme « Je suis équipé, je suis fort, je suis capable de réaliser mon destin. » Que faisais-je? Je privais ces pensées toxiques de nourriture et je laissais la semence de la parole de Dieu s'enraciner dans mon cœur. La parole de Dieu est vivante et pleine de puissance.